On revient en France avec l'IGP. C'est un label européen de qualité. Il désigne les produits purement locaux, élaborés avec le savoir-faire propre d'une région bien précise. Je vous en parle parce que pour la première fois, une équipe de télévision a pu assister à la commission d'enquête aux côtés des jurés. C'est eux qui délivrent la fameuse mention IGP. Léonore Paillereau, Mathias Béringer et Simon Humblot. Allez, faites une petite dégustation du jambon persillé, allez-y. Cette spécialité bourguignonne, ce boucher charcutier aimerait bien y ajouter un précieux logo. Le label, indication géographique protégée. La reconnaissance d'un terroir et d'un savoir-faire. Et un détail loin d'être anodin pour les clients. Oui, c'est un gage de qualité, absolument. Oui. Je pense que ça reste important qu'il y ait des labels IGP, et donc notamment pour le persillé, pourquoi pas, oui. Dans l'arrière-boutique, William en prépare plusieurs kilos chaque semaine. Donc là, je vais verser la préparation dedans. La recette remonte au Moyen-Âge. T'en as une prêt pour le magasin, là? Pour la protéger, cet artisan a rejoint l'association du jambon persillé de Bourgogne. C'est vraiment un produit emblématique de la Bourgogne. Si l'IGP peut permettre de conserver ça pour les décennies à venir, et que tous les artisans, bouchers, charcutiers, traiteurs qui vont venir derrière nous, eh bien, travaillent sur un produit identique. Une reconnaissance, mais aussi un parcours du combattant, démarré il y a 15 ans. Avec un premier défi, accorder artisans et industriels. Ils doivent fixer ensemble leurs propres règles du jeu. Un cahier des charges commun, suffisamment strict pour répondre aux exigences de cette appellation et assez souple pour convenir à tous. Peut-être que ça amènera quelques contraintes. Après, le cahier des charges a été construit de telle sorte à ce que chaque artisan, producteur, puisse garder leur spécificité. Ce fameux cahier des charges, le voici. Le document central de cette candidature qui détermine les ingrédients, les méthodes de fabrication, mais aussi les zones géographiques. Voilà, donc là on a défini en fait la zone historique de production. L'IGP offrirait une protection, mais surtout un coup de projecteur. C'est pour gagner en notoriété, pour le faire connaître, découvrir. Donc globalement, ça va décupler effectivement les ventes. C'est l'objectif. On fait aussi tout ça pour ça quand même. Vont-ils réussir à obtenir ce fameux macaron? Ils doivent d'abord passer par une étape cruciale, quelques semaines après, la venue de la commission d'enquête. C'est la première fois qu'une équipe de télévision peut y assister. Il faut rentrer dans notre salle de fabrication et puis on va arriver au persillé. Voici le jury qui scrute chaque geste et note chaque détail. Nommé par le Comité national de l'INAO, l'institut qui encadre ces sigles de qualité, ces professionnels vont poser de nombreuses questions aux artisans et industriels. Comment c'est cuit? Est-ce que c'est assez souple ou est-ce la température? La viande, vous l'avez fait cuire quand? Dans l'épaule, vous mettez le jarret aussi? C'est important le rangement des morceaux? Un examen de passage, pas toujours rassurant. Ils sont très pointilleux et on sait que ça apportera des échanges avec eux et ça tire toujours vers le haut. C'est nécessairement stressant, mais pour la bonne cause. On n'est pas là pour faire du contrôle pur et dur. On est là pour accompagner les porteurs du dossier, du projet, dans la bonne mise en place, la bonne écriture du cahier des charges, de façon à ce qu'il corresponde vraiment aux attentes d'un IGP. Et ce n'est pas fini. Après l'épreuve pratique, voici le grand oral. Une importante audition à huis clos. Il faudra encore plusieurs étapes avant l'approbation finale de la Commission européenne. Mais cette patience en vaut-elle la peine? Direction la Franche-Comté où la Cancoyote, l'un des fromages emblématiques de la région, a reçu son IGP il y a 2 ans. Donc nous voici à l'étape principale de la fabrication de la cocoyote. Depuis que les petites boîtes portent ce logo bleu et jaune, la production annuelle de la filière a augmenté de 30%. Ça nous a ouvert des nouveaux marchés. Il y a encore 10-15 ans, en fait, la cocoyote, c'était vraiment la Franche-Comté et un peu autour, mais les gens ne connaissaient pas. Et ça nous a vraiment ouvert en fait, au national, et voire après même l'international. En France, plus de 230 produits sont reconnus en IGP.